Si nous analysons les conséquences du Brexit, nous pourrons constater que l'opinion publique dans les pays scandinaves a évolué de manière très positive. N'oublions pas que ces pays ont été plus sceptiques que les autres. La situation controversée observée actuellement au Royaume-Uni a contribué à cette évolution favorable. Alors Philippe, l'Union européenne, que pourrait-elle faire pour empêcher ses membres de quitter le bloc? Tout d'abord, l'UE devrait certainement mettre en avant ses atouts les plus importants. Son rôle primordial consiste à assurer la sécurité de ses membres, tant sur le plan de la stabilité financière qu'en matière de défense. En ce qui concerne la stabilité financière, l'Union européenne doit déployer des efforts pour minimiser les risques relatifs au rendement des obligations d'État. La mise en place d'une véritable union bancaire apparaît de plus en plus nécessaire. Jusqu'à présent, l'UE ne l'a pas fait. En ce qui concerne la défense, bien que cela puisse sembler banal, il est absolument nécessaire de mieux protéger les frontières périphériques de l'UE. Pour ce faire, il serait probablement utile d'établir un organe central pour la coordination de cette question. D'accord Philippe, pensez-vous que l'Union européenne soit au bord de l'éclatement? Non, cela me paraît peu probable. Pour l'instant, le degré de probabilité est inférieur à 20%. À mon avis, si ce scénario devait se matérialiser, cela ne serait pas possible avant 2018. Cela s'explique par plusieurs raisons. Premièrement, il faut du temps pour organiser un référendum sur la question européenne, comme celui qui a eu lieu au Royaume-Uni. Ce processus peut prendre 2 ans au minimum dans de nombreux pays. À l'heure actuelle, nous constatons un changement très important dans l'opinion publique. Si nous analysons les conséquences du Brexit, nous pourrons constater que l'opinion publique dans les pays scandinaves a évolué de manière très positive. N'oublions pas que ces pays ont été plus sceptiques que les autres. La situation controversée observée actuellement au Royaume-Uni a contribué à cette évolution favorable. Pour éviter une crise de grande envergure, l'Union européenne s'est mise à sauver les banques italiennes. Un événement très important s'est produit juste avant le Brexit. La Cour constitutionnelle allemande a rendu un arrêt très attendu, obligeant la Bundesbank à se conformer au programme de la BCE. C'est un pas décisif dans la direction de la mutualisation des risques. Quels sont les facteurs qui vont façonner les perspectives des marchés internationaux dans les prochaines semaines? À l'heure actuelle, les marchés se concentrent sur l'Europe et sur le processus de Brexit. Pourtant, il existe d'autres facteurs d'influence. Le Japon est sur le point de changer l'orientation de sa politique monétaire car la stratégie précédente n'a pas aidé à remédier au marasme économique. Le pays pourrait avoir recours à l'hélicoptère monétaire. Ce genre de politique sort du cadre des mesures traditionnelles. Ce développement pourrait avoir une incidence positive sur le Nikkei. Cependant, si ces mesures se révèlent mal conçues, elles auront un effet contraire et seront rejetées par le marché japonais et potentiellement par la Chine. Cette politique pourrait être interprétée comme un lancement d'une nouvelle étape de la guerre des monnaies. Les conséquences sont difficilement prévisibles. Ces mesures pourraient avoir des répercussions tant positives que négatives sur les marchés. Ces développements méritent un examen plus détaillé. Merci de votre participation, Philippe. Je vous en prie. C'est tout pour l'instant, mais restez à l'affût de nos mises à jour régulières sur Dukascopy TV pour être au courant de tout ce qui se passe sur les marchés.